Bonjour à tous et bienvenue dans le Quesaco. C'est l'émission qui vous éclaire chaque semaine sur les grands mots de la culture catholique. Et bonjour Père Clazen. Bonjour. Merci d'être avec nous et j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui on va bien avoir besoin de vos lumières. Chers amis, nous allons découvrir le mot hagiographie. Alors je vous donne un indice, ça a un rapport avec la Toussaint qui arrive à grands pas. Non, ça vous dit pas grand-chose? Bon, je vous rassure, les gens dans la rue non plus. Regardez ce micro-trottoir et on en parle après. Hagiographie. Alors, graphie, c'est l'écriture. Agio, les agios en banque? Non. Je dirais que c'est l'opposé de géographie. Peut-être ce qui est représenté sur les murs d'une église. Alors là, c'est foutu. Rien du tout. C'est l'étude des religions anciennes. J'entends des mots comme biographie, comme photographie, voilà. C'est vrai que ça me fait penser du coup à l'écriture. Si je vous dis par exemple saint, est-ce que ça peut vous aider? Ça dépend comment ça s'écrit. S-A-I-N-T. Ah. Non, pas plus. Bon, ça part un peu dans tous les sens là. Géographie, les agios en banque. C'est vrai, Père, que hagiographie, c'est pas un mot qu'on utilise dans la vie courante. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner sa définition? Oui, ils l'ont dit, graphie, ce qui est écrit d'un saint, agios, le saint. Et donc, ce sont des écrits que nous avons dans la tradition depuis très haut, depuis le IIIe siècle. Athanase écrit la vie de saint Antoine. Ensuite, il y a eu la vie de saint Benoît. Enfin, nous avons un certain nombre de textes assez antiques. Et du coup, à partir de quelles informations elles sont écrites, ces hagiographies? Et comment surtout elles sont validées par l'Église après? Alors, Athanase, c'est de son vivant, donc on n'a pas trop de problème. Ensuite, ça s'est beaucoup mélangé de fables. Et il y avait même le mot hagiographie à quelque chose d'un tout petit peu péjoratif aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus fondé sur des fables, sur des légendes, plus que sur des faits historiques. Alors le mot légende, aujourd'hui est péjoratif aussi, tandis qu'il ne l'a pas toujours été. Ça veut dire ce qui doit être dit. Donc on doit raconter la vie des saints. Et oui, justement, hagiographie et légende, legenda, sont des mots qui sont complètement liés au final. Alors ce mot légende, en fait, il vient d'où? C'est la tradition monastique de la lecture. Donc nous devons entendre les vies de saints. Et donc c'est lu au réfectoire, comme encore aujourd'hui, j'imagine. Et lire des hagiographies, ça nous permet de prendre exemple aussi, ça a cette valeur-là? Pas vraiment quand même, parce qu'il faudrait mieux, si on veut prendre exemple, lire des histoires authentiques. Enfin, aujourd'hui, avec les méthodes historiques que nous avons, c'est plus édifiant. La géographie est un petit peu tissée de légendes, trop, mais légendes au sens péjoratif. Merci beaucoup, Père Clazen, pour toutes ces explications. Et merci à vous. Et maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour bien vous préparer à la Toussaint. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau mot. Ciao!